Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de décembre 2024. Du coup, on en est au dernier signe, le dernier signe de ce mois de décembre, et ce dernier signe, c'est les taureaux, avec la jolie carte du succès. Alors, on va aller voir tout ça, on va aller voir ce qui se passe là, dans les énergies générales et dans les énergies sentimentales. Puis au niveau des énergies de Noël et de... Enfin, on ira voir une petite réponse à une question précise que vous pouvez avoir. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, une consultation individuelle, c'est possible, que ce soit au cabinet dans les Vosges ou à distance. Vous trouverez les infos en description de la vidéo. Si jamais vous souhaitez me soutenir, m'aider un petit peu à développer ma chaîne, vous pouvez le faire en laissant un pouce bleu sur la vidéo, en laissant des commentaires, en partageant, en vous abonnant. Voilà, tout ça m'aide à développer ma chaîne. Et si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est tant mieux. Alors, côté général, qu'est-ce qu'on a? Côté général, on commence avec une femme de plus de 50 ans, une femme qui peut être une mère, une grand-mère, qui peut également représenter une supérieure. C'est assez dingue. Comme vous le voyez, je bats les cartes à chaque fois. On commence exactement avec les deux mêmes cartes dans le même ordre que le tirage des lions juste avant. C'est quand même pas mal. Donc on a le choix. On a un choix qui ressort. On a un choix avec ici une jeune fille qui ressortait aussi dans le tirage des lions. C'est assez marrant. Le coquillage, une invitation à vous écouter, une invitation à vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, à vous en fait, tout simplement. Peut-être une invitation à prendre des vacances, à lever le pied, à prendre un temps de repos sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a un choix qui ressort, vraiment un choix central. Quelque part, j'ai un peu l'impression que c'est le choix de soit vous battre, parce qu'avec le lion, c'est la combativité, c'est la force, c'est la confiance, l'énergie. Donc d'un côté, on a cette femme âgée avec le lion, d'un autre côté, on a cette jeune fille avec le coquillage. Donc on est un peu dans cette idée de soit vous vous battez, soit vous vous reposez, soit vous vous soufflez. Voilà, un choix à faire euh, sur, euh, sur décembre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc on a la carte de la consultante, donc ça vous représente vous. Ça peut représenter une compagne aussi, mais là on est vraiment plus axé sur vous, même si vous êtes un homme. On a la réussite. On vous dit que si vous faites le choix de vous battre, vous pouvez réussir. Dans tous les cas, on est sur un mois de réussite, un mois d'élévation pour vous, un mois de stabilité matérielle. D'un autre côté, on voit qu'il y a des questionnements. Ici, avec cette jeune fille, ça peut représenter un enfant, une enfant, en fonction... Enfin, un ou une plutôt une, mais voilà, ça vient représenter une jeune fille, une enfant. On a également un homme qui ressort, un homme qui n'est pas le conjoint, et qui n'est pas vous non plus. Des questionnements par rapport à un développement de situation, par rapport peut-être à un déménagement, à quelque chose qui prend de l'ampleur. Le travail qui ressort, le travail avec la carte de l'amour, donc le fait d'aimer ce que vous faites, le fait de trouver une sorte de stabilité dans une activité, finalement une activité qui vous plaît. Hop, ça peut être aussi le fait de construire une relation, j'essaie de mettre la caméra un peu plus droite, le fait de construire une relation basée sur l'amour, hein. Donc voilà, peut être aussi le fait de travailler avec quelqu'un avec qui il y a une relation sentimentale. On a la carte du désert ici, la carte du désert et la carte des plaisirs, des loisirs. Donc peut-être une petite pause dans tout ce qui va être pratique, dans tout ce qui va être activité sportive, activité de loisirs. Voilà, on retrouve en fait cette notion de pause qui ressort. C'est également la carte de l'harmonie. Alors là, l'harmonie, on voit qu'elle est un petit peu perturbée parce qu'il y a des questionnements qui sont là. Il y a le serpent c'est la pression, c'est des discours qui sont un petit peu compliqués, ça peut être de la jalousie, ça peut être le fait de vous-même, vous, en plus avec le questionnement au-dessus, de vous-même vous mettre la pression en fait. Le serpent qui se mord la queue, il est un petit peu là. Donc attention à votre discours intérieur, attention à ne pas vous auto-assassiner en fait, à ne pas vous auto-flageller pour des choses finalement qui ne sont pas forcément nécessaires. On a le verre brisé ici. Le verre brisé, c'est
La cassure dans quelque chose. Alors on a le travail au-dessus, donc ça peut être un changement professionnel qui implique une cassure de contrat, une fin de contrat. Ça peut être des conflits aussi, des désaccords, des conflits dans le cadre du travail. Ça peut être également des conflits intérieurs. Si vous prenez la tête, il peut y avoir pour certains des questions de justice, donc peut-être de prud'homme, etc. Alors forcément ça ne viendra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça ne vous parle pas. Mais voilà, peut-être des désaccords en justice, des petites choses à régler, peut-être aussi des jugements cassants, des jugements blessants, hors justice, hein, et dans cette notion de jugement. Après, pour beaucoup, ça va être quand même des jugements personnels, le fait de vous auto-juger, de vous mettre vous-même la pression et d'être en conflit, parce qu'on voit qu'avec ces questionnements, bah, ça va quand même pas mal cogiter. Le couple qui revient, le couple qui peut représenter une union sentimentale, mais une union professionnelle également. Voilà, c'est les relations aussi de manière plus générale. Et on voit qu'il y a une perte ici dans les relations. Cette perte dans les relations, ça peut être une perte de confiance, ça peut être le fait d'avoir besoin de mettre de la distance avec des relations toxiques également. On est sur un mois où il va falloir faire un petit peu le point, peser le pour et le contre et voir ce qui vous sert encore aujourd'hui et à l'inverse ce qui vous blesse. Voir si vous prenez votre courage à deux mains et que vous affrontez les choses ou si vous choisissez finalement de prendre de la distance et de vous accorder un moment de solitude, un moment de vacances, ou solitude ou pas d'ailleurs, hein, mais de vous accorder un moment de pause, de tranquillité. En sachant que là on a la femme âgée, là on a la jeune fille. Alors, la femme âgée représente celle qui a de l'expérience, mais ça vient aussi amener un petit peu le fait d'être à bout. Voilà, la femme âgée hein, qui est au bout de sa vie, qui a effectivement subi beaucoup de choses, qui a découvert plein de choses, qui a appris plein de choses, mais voilà, peut-être que tout le temps vous battre vous épuise, et peut-être que vous avez besoin de nouveautés, de légèreté, en soufflant un petit peu et en vous accordant un temps pour vous. C'est peut-être ça que ça vient vous dire. À côté de ça, la jeune fille, ben voilà, ça fait moins d'expérience, c'est la nouveauté et tout ça, mais il y a l'idée de peut-être en tirer moins de leçons, ou d'en avoir tiré moins de leçons. Après, qui dit jeune fille, dit toutes les leçons à tirer aussi. Donc peut-être que le choisir de lever le pied vous apportera de nouvelles leçons aussi, de nouvelles façons de voir les choses. Attention aux économies, ne dépensez pas trop d'argent. Après c'est un conseil qui est ressorti un petit peu sur tous les signes aussi. Sur décembre, on vous dit de manière générale attention aux dépenses, ne gaspillez pas votre argent, allez-y avec parcimonie parce que vous pourriez en avoir besoin sur ce début d'année. Donc c'est vraiment un message général à tous les signes, mais là effectivement ça ressort. Voilà, on vous dit de lever le pied d'un point de vue financier. Le lynx ici, une invitation à prendre de la distance, une invitation à vous mettre en retrait là encore. Et le voyage. Ouais, le voyage ici, la vie, les institutions, le monde. Donc une invitation à mettre un peu de distance avec les personnes, notamment avec tout ce qui est toxique, avec tout ce qui vous fait violence ici, tout ce qui vous est désagréable. Voilà. Besoin d'y voir plus clair et besoin de faire le tri dans vos relations. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Hop, l'illusion. La croix. Le papillon. Le consultant. Il y a besoin de couper avec quelque chose. Couper avec quelque chose, et notamment ici couper avec vos peurs. L'illusion, c'est des peurs. C'est des peurs, c'est tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui n'existe pas. Oula, excusez-moi. J'ai un début de hockey. J'arrive à le redire depuis tout à l'heure. Mais là, pour le coup, il s'est manifesté. Les secrets qui sont là. Les cigognes. Enfin, la cigogne. Donc la cigogne, c'est les projets, c'est l'idée d'aller de l'avant, de vouloir créer quelque chose, créer une famille, d'être vraiment plus axé famille, plus axé projet. On voit qu'il y a la lumière, il y a le papillon. Donc en coupant justement un petit peu avec ses peurs, avec ses craintes, avec ce passé, ben on retrouve aussi de la légèreté, on retrouve des possibilités. Le masque est là, donc on voit qu'il y a un petit manque de confiance quand même, avec la carte du consultant, donc soit c'est l'homme qui manque de confiance, soit c'est vous qui manquez de confiance en l'homme. La peur que l'homme en fait porte un masque notamment. Alors si vous êtes célibataire,
Ça peut parler du passé, de relations passées. Ça peut aussi parler de vos relations futures, les craintes que vous avez par rapport à de nouvelles relations. Hop. La gestation avec le retour, un petit peu l'idée de cycle qui recommence, hein, de répéter des choses, mais en même temps on vous dit que vous pouvez en sortir. Avec la carte des enfants, il y a l'idée de pouvoir passer de cet état gestationnel à cet état d'apprentissage ici, avec les divertissements encore une fois qui ressortent. Donc cette idée un petit peu de prendre du plaisir, de retrouver une certaine âme d'enfant ici, de vous amuser, de penser un petit peu à autre chose, de vous diriger vers quelque chose de plus léger. La guérison qui ressort, les déplacements, donc des voyages potentiellement pour certains, des rapprochements aussi, donc peut-être des relations à distance qui vont se rapprocher dans certaines circonstances. On a la carte des flammes jumelles ici qui peut parler de rapprochement physique, qui peut parler de sexualité, qui peut parler aussi de relations karmiques, de relations intenses et fusionnelles. Des perturbations qui ressortent ici. La tour, donc la tour c'est une forme d'isolement, c'est un besoin de faire le point, c'est le fait peut-être de sentir aussi étouffé pour certains, l'inconstance, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez pas trop sur quel pied danser, mais ça c'est très lié au passé en fait, hein. C'est par rapport à vos expériences, par rapport à des choses que vous avez pu vivre, et on a une invitation ce mois-ci à couper avec ça. Couper avec cette inconstance, avec cette instabilité émotionnelle, avec ces vagues que vous traversez régulièrement, pour vous en libérer en fait, hein. Voilà l'invitation qui est là, c'était l'invitation à se libérer. Il y a vraiment cette possibilité pour vous ce mois-ci de tourner la page avec la carte de la croix, de mettre fin à une forme de souffrance, de mettre fin à des peurs, de mettre fin à une instabilité pour vous diriger vers quelque chose de plus positif et pour laisser grandir une relation. Voilà, ça ne tient qu'à vous de le faire et ça demande de faire confiance. Ça demande déjà d'avoir confiance en vous, d'être à l'écoute de vous et de vous libérer de choses toxiques. Et ces choses toxiques peuvent effectivement être très reliées au passé avec la carte du retour ici. Donc voilà, besoin de libérer des choses. Hop, on va aller voir le petit message du Père Noël. La chaleur. Très en lien avec ce que je viens de vous dire. Carte 3. Le bonhomme de neige me fixe de ses gros yeux ronds. Sa pipe et son chapeau lui donnent l'air si sérieux. Pourtant, en y regardant mieux, j'ai l'impression qu'il me souffle. Ne te fie pas aux apparences. Un cœur bat sous ma couverture glacée. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, tu les bloques en toi et tu ne peux les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort. Elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début, mais tu te rendras compte qu'au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe aussi autour de toi. Quelqu'un te donne-t-il l'impression d'être caché, froid, distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour, ouvre-toi, ose, rétablis le lien avec toi et avec ta vie, complètement. Tout ira bien. Voilà, très en lien avec ce que je venais de vous dire. Message du Père Noël. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis, j'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde à ta chaleur. Je te dévoile ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses, et je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Petite phrase d'affirmation que vous pouvez répéter à haute voix juste après
et notez quelque part pour pouvoir la garder un peu et la répéter tout au long du mois de décembre. Je suis plus fort et plus heureux quand je m'ouvre à la vie. Je suis plus forte et plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Hop, on va terminer avec la réponse à une question précise. Donc je vous invite à réfléchir à une question, à choisir l'une des 3 cartes que je vais tirer. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause. Et on ira voir du coup la réponse à la question. Donc, carte 1, carte 2 et carte 3. Vous choisissez votre carte. Si vous avez choisi la carte 1, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte 2, la réponse est n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas, ça veut dire, ça peut dire, voilà, ne pas vous décourager, persévérer. Ça peut aussi dire, alors déjà ne pas perdre espoir aussi, mais ça peut dire que la réponse n'est pas encore arrivée et qu'il faut continuer vos démarches, qu'il faut continuer votre bataille pour pouvoir obtenir peut-être votre réponse. Et si vous avez choisi la carte 3, attendez-vous à un signe. Restez attentif, un signe viendra répondre à votre question ou viendra vous guider vers la réponse à votre question. Voilà pour vous les taureaux sur ce mois de décembre 2024. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera tout au long du mois. En attendant, je vous souhaite du coup un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!